Tout savoir de la société en nom collectif. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va parler de la SNC, la société en nom collectif. C'est une société qu'on ne croise pas énormément en pratique. Pourquoi ? Parce que quand même, il y a des désavantages qui sont plutôt, on va dire, importants vis-à-vis des avantages qu'elle présente. En fait, la SNC, la société en nom collectif, c'est une société de personnes où il y a un fort intuitu personnel. Ça veut dire qu'on ne va pas vous sélectionner comme associé en fonction de ce que vous pouvez apporter sur la table, mais vraiment en considération de votre personne. C'est pour ça que c'est le genre de structure qui va plutôt se porter, qui va plutôt se destiner, à des gens d'une même famille. Et les caractéristiques principales de la SNC, qu'est-ce que c'est ? Alors tout d'abord, les associés de la SNC sont tous des commerçants et ils sont tenus solidairement et indéfiniment des dettes sociales. Solidairement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un créancier social va pouvoir demander à un associé le paiement global d'une dette, sans répartition au prorata. Ce sera à sa charge de se retourner contre les autres. Ensuite, la responsabilité indéfinie aux dettes sociales, c'est quoi ? C'est qu'on n'a pas le bouclier de la société pour nous protéger. Concrètement, dans une société à responsabilité limitée, par exemple, on apporte 10 000 euros, on ne peut pas être tenu au-delà de ces 10 000 euros. On a le bouclier, ça s'arrête là. Par contre, dans une SNC, avec la responsabilité indéfinie aux dettes sociales, pour le coup, c'est beaucoup plus contraignant, parce qu'on va pouvoir aller vous chercher sur votre patrimoine personnel. Si la société n'arrive pas à désintéresser vos créanciers, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller directement chercher ce qui se trouve dans votre patrimoine personnel, votre voiture, etc., etc. C'est pour ça qu'on parle de société à risque illimité et que, comme je vous l'ai dit, il y a un très très fort intuitu personnel parce qu'on ne peut pas faire rentrer qui on veut dans une SNC. Et dès lors, les parts sociales dans la SNC ne sont pas librement cessibles et il faut l'accord unanime des associés pour pouvoir céder ces parts sociales. Maintenant, on va voir les conditions pour créer une SNC. Dans la SNC, tous les associés, comme je vous l'ai dit, sont des commerçants. Ça veut dire qu'ils sont immatriculés au RCS et qu'on ne peut pas avoir de mineurs qui soient émancipés ou non, de majeurs sous tutelle, de majeurs sous curatelle ou alors certains professionnels libéraux, notamment par exemple les avocats qui ont des incompatibilités réglementaires avec justement l'exercice d'une activité commerciale. Bon, il y a quelques petites dérogations pour les activités connexes depuis un arrêté récent, mais concrètement, comprenez que déontologiquement, il y a certaines professions qui ne peuvent pas exercer une activité commerciale en parallèle. Donc concrètement, pour pouvoir créer une SNC, il faut pouvoir être commerçant. Ensuite, il n'y a aucun capital social qui n'est exigé. Vous pouvez faire en plus de ça dans la SNC tous les types d'apports que vous souhaitez. Ça veut dire les apports en nature, les apports en industrie ou alors les apports directement pécuniers en monnaie, en argent. On va maintenant parler des avantages et des inconvénients de la SNC. Déjà, les avantages. Je peux vous garantir que honnêtement, les avantages, ils ne valent pas forcément la création de la SNC. Moi, je dirais plutôt vers d'autres types de sociétés comme par exemple une SASU, une SARL, ou alors éventuellement une micro-entreprise si vous êtes tout seul. La SNC, elle est assez simple à gérer et elle est peu coûteuse. On va dire que pour à peu près 250 euros, vous vous en sortez avec la création, plus la publication dans les bulletins officiels, etc. En plus de ça, elle offre la possibilité d'ouvrir son capital à des investisseurs extérieurs. Donc ça c'est bien si vous souhaitez exploiter votre activité en collaborant avec des personnes sans forcément vous développer. En plus de ça, vous pouvez bénéficier de certains crédits d'impôt puisque les revenus de la SNC sont considérés comme des revenus personnels. Maintenant, en ce qui est des inconvénients de la SNC, on va pas se mentir, c'est cette fameuse responsabilité solidaire et indéfinie aux dettes. Un créancier va pouvoir aller chercher un associé pour la totalité de la dette. Bon, évidemment, le code de commerce n'est pas sadique. Il me semble que c'est l'article L210- quelque chose qui dit que le créancier ne peut poursuivre l'associé qu'après de vaines mises en demeure. Et l'article R210-3, il me semble, du code de commerce, ou -10, va disposer que une vaine mise en demeure, qu'est-ce que c'est ? C'est une mise en demeure restée sans réponse depuis 8 jours. Donc après 8 jours sans réponse, il peut aller chercher l'associé. Donc bon, je sais pas si c'est une très très bonne nouvelle ce délai de 8 jours, mais en tout cas, ça laisse le temps à l'associé visé de justement aller
aller demander de l'aide à ses associés. Et dans tous les cas, s'il doit payer lui-même l'intégralité de la dette, il pourra se retourner contre les autres associés pour évidemment rétablir une certaine égalité entre sa participation aux dettes sociales. Enfin, l'autre point négatif, c'est plutôt le fait que les parts sociales ne sont pas librement cessibles. Ça veut dire que dans une SAS, par exemple, vous pouvez céder vos parts sociales comme vous le souhaitez, il n'y a pas trop de difficultés. Par contre, ici, pour le coup, il faut l'unanimité des associés. Ça veut dire que si vous n'avez pas l'unanimité, et l'unanimité c'est quelque chose de très difficile à avoir, sauf s'il y a un consensus général, vous ne pouvez pas céder vos parts sociales et vous êtes tenu de rester dans la SNC. Donc vous l'aurez compris, c'est vraiment une société qui déjà forcément, c'est une société de personnes qui a un fort intuitu personnel, mais il faut vraiment la créer avec des gens de confiance. Et c'est pour ça que c'est le genre de structure qui se prête vraiment aux familles. Les familles qui ont un projet commun et qui ne vont pas venir bloquer. Par exemple, si vous voulez sortir de la SNC, vous pouvez céder vos parts sociales, tout le monde sera d'accord, il n'y aura aucun souci. Par contre, si vous avez des associés que vous ne connaissez pas forcément, là, il peut y avoir des divergences et pour le coup, si vous souhaitez un jour céder vos parts sociales, ça peut poser problème. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et moi, je vous retrouve dans les 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.